on a retracé les parcours de ces 14 parents. Et déjà, et quand on met juste le focus sur la question des territoires, on voit que les changements de lieux peuvent avoir des conséquences sur les parcours de santé. Par exemple, les trajectoires migratoires. Donc, changement de lieu là plutôt résidentiel au niveau international. Il y a un papa avec son fils qui est venu en France et le voyage, en fait, la migration il nous explique, a aggravé les symptômes de son fils donc qui souffre d'autisme, enfin, qui a été diagnostiqué après en France comme autiste. Et donc là, on voit déjà la mobilité, la migration qui peuvent aggraver les choses, mais qui a permis un accès aux soins que ce papa et ce fils et ce garçon n'avaient pas dans le pays d'origine. Effet des trajectoires migratoires aussi, évidemment, sur les questions de l'administration et des droits en lien avec la situation administrative. On a aussi les effets de la mobilité résidentielle dans ces parcours de santé. Par exemple, on a rencontré une mère qui est très intégrée, un peu comme Madame A, très intégrée au niveau de son quartier, qui fréquente beaucoup les lieux ressources comme les lieux d'accueil enfants-parents, les centres sociaux, qui nous dit bien que ça l'aide, elle, en tant que mère, mais qui a décidé avec son mari de déménager dans le périurbain et qui du coup s'inquiète de cet éloignement de ces lieux ressources et qu'elle sait qu'il n'y aura pas dans le nouveau lieu de résidence. Donc des effets là, de la mobilité résidentielle. Aussi, je l'ai dit tout à l'heure, sur ces familles vulnérables qui déménagent beaucoup et qui perdent des liens sociaux et qui s'isolent socialement du fait de ces déménagements. Il peut y avoir aussi des effets des mises à l'abri, des décisions administratives. Par exemple, ces parents migrants exilés qui sont souvent, dans certaines agglomérations, hébergés dans les hôtels en périphérie et qui ont des difficultés pour accéder aux soins. Et donc un père qui essaye de nous expliquer pendant l'entretien, avec la barrière de la langue, comment il arrive à emmener son fils jusqu'au CMP, donc situé au centre de Saint-Brieuc, alors qu'il est vraiment dans une commune très éloignée. Il lui faut 2 bus et il lui faut beaucoup de temps pour y aller et ça l'angoisse beaucoup ces trajets parce que c'est vraiment compliqué, même pour emmener son fils à l'école. Et d'autres mises à l'abri, comme par exemple les mesures ASE, enfin les placements qui peuvent amener, on place plutôt des professionnels qui nous ont témoigné, des ruptures dans les parcours en santé mentale, en soins santé mentale, du fait des placements, des lieux de placement qui sont trop éloignés. A l'inverse, là c'est plus des mobilités, mais des assignations à résidence qu'on a pu observer. Par exemple, c'est une famille des parents migrants qui sont en hébergement dans un hôtel, qui ont un enfant qui souffre aussi de troubles du spectre de l'autisme, mais très grave, et la mère qui reste 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec cet enfant qui a déjà essayé de sauter par la fenêtre, donc les volets sont fermés pendant l'entretien, et ça fait plusieurs années que ça dure, et qui parle du coup qui n'a pas les moyens de s'intégrer, d'apprendre la langue, voilà. Et le père, bon bref, je rentre pas trop dans le détail, sinon je vais être trop longue. Et encore dans les parcours, quand ces mères nous expliquent ces moments de violence conjugale où elles ont pu être aussi assignées à résidence par les maris violents. Voilà, donc on voit déjà d'une manière transversale que s'il y a un lien, on revient sur l'introduction des inégalités sociales et le lien entre vulnérabilité sociale et santé mentale, qu'on a face à nous des parcours de vie difficiles, soit migratoires, soit de violence conjugale, souvent avec des événements traumatisants. Il y a aussi les troubles des enfants qui peuvent rajouter de la fatigue pour les parents, ou encore par rapport à toutes les démarches qu'ils essayent de mettre en place, et parfois avec plus ou moins de réussite, qui se cumulent. Et donc, en fait, dans ces parcours, tout à l'heure, on disait que l'accès aux soins pouvait des fois être regardé trop du côté géographique ou territorial, ou l'accès physique. En fait, la question de la santé psychique des parents va être déterminante aussi dans cet accès. Même quand, voilà, tout à l'heure on l'a dit, même pour être mobile, par exemple, la mobilité, c'est très peu étudié ça, les conditions de la mobilité du point de vue santé psychique. On les regarde du point de vue côté matériel, est-ce qu'on a la voiture, les moyens d'avoir la voiture, est-ce qu'on a les moyens de s'orienter, là je bifurque un peu sur la question de la mobilité spatiale parce que c'est un de mes sujets aussi, mais la santé psychique, on voit qu'elle est aussi déterminante dans cette question d'accès aux soins. Et juste la citation d'une
je crois que c'est Madame T qui me disait ça, que voilà, par rapport à sa fatigue morale liée à son parcours de vie.